Bonjour et bienvenue à cette vidéo de mode d'emploi de centre de gravité. Comme vous le voyez, je suis très content parce que j'ai un nouveau PC. C'est l'avantage du confinement. Je suis, comme vous le savez, avec mon fils en France et il en a profité pour m'offrir un PC gamer là que vous voyez. Donc vous voyez, mon écran est tout beau, tout magnifique, tout jeune. Et j'en profite pour réinstaller donc NinjaTrader. Donc je vais le faire devant vous, comme ça vous allez savoir comment faire pour installer le centre de gravité sur NinjaTrader. Et ensuite, évidemment, vous pouvez également installer le centre de gravité sur MT5 et bientôt sur ProRealTime et pourquoi pas sur TradingView. Donc, quand vous vous inscrivez sur NinjaTrader, il va vous donner un login, voilà, comme ça, et vous allez donc vous connecter, d'accord? Voilà. Donc je me connecte avec vous en live, d'accord? On va voir comment ça se présente. Vous avez entendu un joli bruit là? Bon, voilà comment ça se présente. Voilà, bon ça, on va voir ça plus tard, d'accord? Pas besoin. Vous pouvez regarder, hein, il vous montre des choses. Nous, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et attendez, je vais faire ça. Voilà. Voilà, je vais faire ça. Donc, je me mets là. Alors, on va aller chercher donc le centre de gravité. On va aller à importer et vous venez dans Ninja Script Add-on. Et vous savez que vous l'avez mis, le fichier que vous allez télécharger, vous l'avez mis dans votre bureau ou en tout cas dans un emplacement que vous repérez. Donc vous faites ça et moi je vais dans mon bureau, d'accord? Ici, il est là. Donc on peut l'installer dans le format zip déjà, il s'installe sur NinjaTrader pour ceux qui savent. Voilà, vous dites OK. Voilà, c'est successfully imported, magnifique. Donc là, le centre de gravité, on va pas le mettre sur 1 minute, on va pas le mettre sur 5 minutes, etc. On va le mettre, il va fonctionner sur un time frame de daily, d'accord? Et pourquoi? Parce que moi je l'utilise pas pour le trading, je l'utilise pour analyser et avoir une vision de tous les marchés qui m'intéressent. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour 5 minutes, 10 minutes, ce que vous voulez, mais à condition, je vais vous montrer. D'abord, on va prendre par exemple ce marché de l'S&P. On va enlever, attendez, je mets là, on va enlever ces indicateurs pour le moment, ça, on va pas nous les utiliser. Et on va voir l'indicateur, on va demander à mettre l'indicateur, on descend et il est là. Donc vous cliquez bien dessus, comme ça il est là. Et là vous remarquez que la période, elle est de 361. Donc 361 jours, puisqu'on parle de, de Delhi, d'accord? Donc 361 jours, 0, la première déviation, ça va être 0,618, donc disons, le premier rétracement d'or, ensuite 1,618 et 2,618. Voilà, donc on va le mettre. Voilà. Il est pas mal sur 1 minute, hein? Il est beau. Vous avez vu? Il est beau, il est magnifique. Tout d'un coup, tout d'un coup, on voit la magie de l'harmonie sur un marché qui est pratiquement chaotique. D'accord? Donc, on peut regarder un autre marché.
si vous voulez, on va se faire plaisir. On va regarder par exemple le marché de l'or. Et on voit bien que c'est magnifique également. D'accord? Vous voyez? C'est magnifique. Alors pourquoi c'est si beau comme ça? C'est parce que en fait, on recule dans le temps et on prend 361. Pourquoi 361? C'est un truc. 361, c'est parce que 19 fois 19, faites le calcul, vous verrez que 19, en fait, est un chiffre que je retrouve beaucoup dans la bourse, comme on va le voir plus tard dans les différentes interventions. Mais c'est surtout un chiffre qu'on retrouve incroyablement fréquemment dans le Coran. Dans pratiquement toutes les sourates, on verra que ces sourates sont divisibles par 19 et au-delà. C'est très impressionnant le nombre 19. Donc en mettant même toutes les religions de part, on verra que le nombre 19 existe vraiment sur des situations qui sembleraient chaotiques ou de hasard. Et en réalité, il n'y a pas de hasard. Donc, lorsqu'on fait, donc j'ai eu l'idée de multiplier 19 par 19. Et quand je l'ai essayé, j'ai trouvé que c'était fantastique. D'accord? Regardez là, par exemple, sur une minute, c'est joli, c'est très bien et on a vraiment une visibilité. Alors, avant de passer sur le daily, je vais vous montrer comment moi je paramètre mon centre de gravité. Donc, je viens ici, je clique dessus. Comme ça, j'ai ici les paramètres que je veux faire. Et ici, je vais le mettre en jaune. Là, celui-là, au lieu qu'il soit gris, je le mets en jaune. Voilà. Ou en or. Allez, on va le mettre en or. Voilà. Et puis, on va le grandir un petit peu quand même. On va mettre 3. Voilà. Et les autres, on va, les 3 derniers, les déviations 3, vous voyez ici, on va les mettre non pas en solide, mais en dash. D'accord? Vous allez comprendre. Je les mets en dash, ça veut dire en pointillé. Voilà. Et ensuite, je fais template et je mets save et je mets Belkhayat Gravity Center. D'accord? Voilà. Et je peux le mettre par défaut. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, donc, voilà, j'ai peut-être pas bien, je ne l'ai pas bien fait, mais vous allez savoir le faire. Hein. Je suis concentré sur autre chose. Mais en tout cas, vous pouvez paramétrer. Ah, si, ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné, mais on voit pas très bien, malheureusement. On voit pas très bien. D'accord. Bon, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Le plus important, c'est que vous compreniez comment on va utiliser le centre de gravité à la fois sur du court terme comme sur du long terme. Je vais maintenant mettre en daily, d'accord? On va le mettre en daily. Et il va pas vous le donner parce qu'il n'a pas suffisamment de data, d'accord? Donc, ce qu'on fait, et je voulais que vous le voyez parce que beaucoup de gens vont m'écrire pour me dire mais ça marche pas. Bon, ça marche parce qu'il faut rajouter les datas. Donc, on va venir ici, on met data series ici. Et vous voyez ici, on n'a que 365 alors que on demande 361. Donc, nous, on va pas lésigner, on va mettre 2000. 2000. Et on va demander à NinjaTrader d'être gentil et de nous amener 2000 bars de journée. Et vous voyez que, voilà, alors à partir, voilà, comme ça. Ici, à partir d'ici, ça ne sert plus à rien puisque nous, on a demandé 365. Nous, on essaie d'avoir le centre de gravité sur 365 périodes. Tout le reste, là, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Toujours, rappelez-vous de ça. Mais ici, il y a l'harmonie. Où est-ce qu'il est le centre de gravité de l'or? Il est haussier. Donc là, quand vous voyez un graphique comme ça, la première chose,
c'est que on voit maintenant clairement la tendance haussière de l'or. Parce que le centre de gravité, il est en train de monter comme ça de manière régulière. Donc, c'est un marché qu'il faut chercher à acheter. Il ne faut pas chercher à vendre ce marché-là, même si c'est pour faire des petits profits, je ne vous le recommande pas. Donc, c'est un marché qui est très intéressant à acheter. Et vous allez remarquer que lorsque le marché revient sur son centre de gravité, regardez ce qui se passe. Regardez ici, il est venu pile poil taper récemment sur son centre de gravité. On va regarder ici. D'accord? Ici, pile poil, il a tapé sur la barre max et ici également. Donc, on a le centre de gravité nous donne immédiatement des informations précieuses pour faire du trading ou pour faire des analyses pour des journaux ou des sites internet. Par exemple, la première chose qu'on voit, c'est la volatilité maximum de l'or en daily. On la voit, elle est là. C'est ça. Donc, on voit bien qu'il ne dépasse pas, il ne va pas aller au-delà de cette volatilité. Donc, on a, comment dire, son rythme de respiration. Et on peut le connaître exactement au nombre de ticks. C'est la différence entre ici et ici. D'accord? Bon. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, vous allez remarquer que le premier retracement 0,618, il est très intéressant sur l'or. Parce que regardez ce qu'il fait. Regardez. D'accord? Et également, tous les niveaux, en fait, même celui-là, il marche très, très, très bien. On va donner un exemple. Et au fur et à mesure que je donne des exemples, je vous donne comment l'utiliser. Maintenant, on va aller regarder le S&P en daily. D'accord? Là, n'oubliez pas que là, c'est en daily. Et on va voir... alors là, le centre de gravité s'est courbé violemment vers le bas sur les marchés actions. Donc, et vous voyez, il est revenu, il a vraiment exagéré. Donc ça, c'est le coronavirus. Mais il a rebondi sur cette zone-là et il remonte. Donc, le centre de gravité est en train de nous parler, de nous dire beaucoup de choses ici. Il est en train de nous dire que le marché est tombé brutalement, on le sait, mais il nous montre comment le marché, malgré tout, il y a une harmonie dans cette soi-disant panique, en fait, sur les marchés. On peut estimer où il va rebondir et jusqu'où il va aller, etc. Donc là, pour le moment, il n'est pas intéressant d'acheter les marchés malgré l'optimisme, Trump, etc. On va jeter l'argent, on va envoyer de l'argent, etc. Faites attention parce que le centre de gravité est encore tourné vers le bas. D'accord? Et qu'il n'est pas recommandé, il n'est pas sage d'aller chercher soi-disant des affaires parce que les marchés sont... parce que on ne sait plus, on ne sait pas ce qui peut arriver en réalité. On manque de visibilité. On a beau dire, ça y est, c'est réglé, etc. C'est une bonne chose. Mais personne n'a la visibilité sur ce qui peut arriver en ce moment. Donc, on n'est pas dans un territoire où on peut se permettre d'acheter. D'accord? Le centre de gravité nous recommande pas l'achat. D'accord? Sur ce marché-là. Alors, on va regarder un autre marché, par exemple, l'euro. Attendez, je vais mettre là. On va aller regarder l'euro. Alors, le centre de gravité. L'euro, il n'y a pas photo. Alors là, quand vous faites ça, rien que cette image avec le centre de gravité, c'est extraordinaire. Parce que très peu, beaucoup de gens oublient en réalité que l'euro est dans cette tendance résolument baissière. Beaucoup de gens l'oublient. Et regardez comme le centre de gravité a pu cerner avec vraiment précision mathématique que malgré cette panique à la hausse et à la baisse, ben finalement le marché il revient vers son centre de gravité. Et c'est ça la force de cet indicateur. Je suis très très fier
de cet indicateur parce que plus vous allez l'utiliser et plus vous allez vous rendre compte que c'est un repère indispensable pour pouvoir prendre des positions. Je vous recommande de le mettre en daily pour avoir une idée de ce que le marché veut faire, de respecter la direction du daily. Vous avez tous ceux qui ont respecté la direction du daily de l'euro ont gagné de l'argent. Tous ceux qui ont respecté la direction de l'or, ils ont gagné de l'argent. D'accord? On verra par tous les autres marchés et vous allez voir. Donc, mais ne vous amusez pas à le mettre sur 5 minutes tout le temps, 10 minutes, et puis quand le marché il casse, vous dites, ah, il retrace. Arrêtez de me dire que le centre de gravité retrace. C'est normal qu'il se recalcule après chaque bougie. Vous voulez pas qu'il se recalcule? Vous voulez pas que, quand un avion bouge, vous voulez pas qu'on calcule le nouveau centre de gravité de l'avion? Alors, arrêtez de dire, ah non, mais c'est un indicateur qui repeint. Vous voulez quoi? Vous voulez que le marché respecte le centre de gravité? Ou c'est le centre de gravité qui suit le marché? Vous voulez quoi? Bon. Donc, regardez sur l'euro, c'est magnifique. Donc, aujourd'hui, sur l'euro, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoutez, je ne vais pas vous recommander l'achat de l'euro. C'est parce que le centre de gravité m'interdit d'acheter de l'euro, tout simplement. J'ai devant moi une image très claire de ce qui est en train de se passer sur ce marché. Donc, je vais respecter ce que le centre de gravité me dit. On va essayer un autre marché. Par exemple, le ZN, qui est très important puisque c'est le bon de trésor américain à 10 ans. D'accord? Et là, il y a des milliards dessus. Et là, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? On assiste à une évolution de plus en plus haussière de ce marché-là. Ça veut dire que le monde ne cherche plus vraiment la performance, mais il cherche la sécurité. Maintenant, c'est clair et depuis pas mal de temps déjà. Donc là, on a le centre de gravité qui a refoulé le marché ici, vous le voyez, à la perfection. On est revenu rebondir sur le centre de gravité, on revient toucher cette barre et maintenant on est en plein. Aujourd'hui, 28 avril, on est au centre de gravité. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce marché-là? Ben, il n'est pas recommandé d'acheter sur le marché, bien qu'il soit très haut, parce que le centre de gravité, non seulement il est haut, mais quand vous voyez que les bandes se rapprochent comme ça, cela signifie accélération du mouvement. Donc, je ne serai pas vendeur sur ce marché-là pour le moment. On va voir ce qui va se passer sur ce marché. Donc, comme pour ceux qui connaissent ma méthode d'analyse du centre de gravité et du trading, vous savez que moi, je prends d'abord ma décision sur les volumes. D'abord, je ne décide de rentrer sur le marché qu'après avoir vu ce qui se passe dans les volumes. D'accord? Et là, cette vidéo ne concerne pas les volumes pour le moment. Elle concerne c'est un mode d'emploi. Comment vous pouvez utiliser le centre de gravité pour pouvoir vous repérer. D'accord? Donc, on va donner un dernier exemple. Parce que j'aime beaucoup, on va donner, par exemple, le DAX. Je ne sais pas s'il va me donner le DAX. On va essayer le DAX. Je suis pas sûr qu'il va me le donner. Parce que je sais que beaucoup de gens veulent trader le DAX en Europe. Et ils savent pas que c'est le marché très difficile. C'est un marché vraiment difficile. Alors, ici, le centre de gravité, le DAX est monté doucement mais sûrement ici. Donc, il est resté très proche du centre de gravité. Puis, il s'est éloigné et il a rebondi sur le deuxième retracement. Puis, encore une fois. Puis, il repart ici jusqu'au troisième ici. Et puis, il tombe là. Violemment. Donc, le DAX, comme le S&P, sont dans une situation
difficile. Je ne vais, malgré tout ce qui se passe, je peux pas acheter alors que le centre de gravité est en train de couler vers le bas. Il faut être patient. Le centre de gravité nous dit qu'il faut pas être cupide et chercher à acheter, soit pour le moment à un bon prix. Le bon prix, il n'existe jamais sur un marché financier. Jamais. La seule chose qui existe, c'est les mathématiques. Et les mathématiques, c'est le centre de gravité. Mettez le centre de gravité sur n'importe quel produit financier, que ce soit des actions, des obligations, le forex, la crypto, et regardez cette ligne jaune que vous voyez là. Et il suffit juste de la respecter et vous allez avoir 70% de chances d'avoir raison. Rien que ça. Et si vous savez respecter cette règle, vous allez rarement être pris en porte-à-faux sur les marchés financiers. Donc voilà, ça c'est donc là, je suis très heureux de vous offrir gratuitement, bien sûr, cet indicateur que vous pouvez utiliser dans plusieurs autres plateformes de votre choix. Je vous offre également ce mode d'emploi aussi, bien sûr, c'est gratuit parce que bon, c'est mon cadeau de Ramadan pour tout le monde. Et je laisse également le code ouvert pour que tout le monde puisse coder si quelqu'un veut faire une stratégie là-dessus. Il est le bienvenu, il peut travailler et sur un algorithme, il peut y associer l'intelligence artificielle. Enfin, tout est possible, mais il faut juste respecter les autres. Quand vous allez dans les forums, arrêtez d'être méchant et de jouer aux méchants. Je comprends pas pourquoi les gens vont dans les forums pour dire des choses méchantes. Vous savez que je veux le dire ça, même si c'est pas sa place ici, mais vous voulez réussir dans le trading, faites attention aux mots que vous dites. Parce que quand vous prononcez un mot qui n'est pas positif, qui fait pas du bien à celui qui l'écoute, vous n'allez pas être un bon trader. Ça, je vous le garantis, ça semble bizarre, mais c'est ma certitude. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous écrivez pour les autres. Arrêtez d'insulter les gens, arrêtez de dire des méchancetés. Si vous faites ça, tant que vous ferez ça, jamais un trader n'a gagné de l'argent. Jamais. Je défie quiconque de me montrer un trader gagnant qui insulte les gens et qui dit des méchancetés et qui écrit sur des forums des choses, des insanités. Voilà. Donc ça, je voulais absolument le dire. C'était l'occasion de le dire dans cette présentation parce que je pense que ce mode d'emploi, il va circuler et je voulais transmettre le message le plus important pour moi en contrepartie de mon don de mon centre de gravité. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'ai fini. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos pour voir comment vous vous débrouillez avec le centre de gravité. Restez confinés et respectez les autres.